Ce matin-là, le vent m'a surprise de façon totalement inattendue. J'étais debout sur le perron, bien ancré sur mes pieds, une tasse de café à la main, qui refroidissait lentement. L'air de Géorgie portait cette douce fraîcheur entre le jour et la nuit, quand le monde est plongé dans un demi-sommeil. Une soudaine rafale de vent souleva le bas de ma robe, et avant que je puisse le rattraper, j'aperçus un mouvement. Lui et Anne, le mari de ma fille. Il s'arrêta brûlement, son regard fixé sur moi. Pendant un instant, nous restâmes immobiles. Il n'y avait aucune trace de surprise sur son visage. C'était quelque chose de plus lourd, quelque chose qui rendait le silence entre nous pesant. Cela ne cessa pas quand il détourna le regard. Cela permanait dans l'air, dans ma poitrine, dans cette soudaine sensation d'étouffement. Je m'appelle Marianne. J'ai fait l'expérience du silence et je l'ai appris. Il peut être plus assourdissant que n'importe quelle tempête. Je vis maintenant seule, dans la même Maison Blanche où mon mari m'avait jadis promis l'éternité. Il est parti il y a 2 ans. Il disait qu'il avait besoin d'espace. Il a trouvé cet espace, avec quelqu'un 2 fois plus jeune que moi. Je ne me suis pas précipitée vers lui. J'ai simplement cessé d'attendre. Anne a 30 ans. Il a épousé ma fille Claire il y a 1 an. Avant, ils se voyaient tous les dimanches, rire, bruit, famille. Mais ces derniers temps, il n'y a plus que lui. Il dit que Claire est occupée, mais je le vois dans ses yeux, la distance, le vide, de quelqu'un qui s'accroche à quelque chose déjà froid. Ce matin, il a essayé de faire comme si de rien n'était. Bonjour Marianne, ai-je dit en resserrant mon peignoir et en faisant comme si de rien n'était. Tu es en avance, dis-je, même si je ne m'y attendais pas du tout. Il sourit nerveusement. Claire dit que l'ampoule de Taërendin était grillée. Elle envisageait de la réparer. Je mentis. Je n'avais pas échangé un mot avec Claire. Néanmoins, je m'écartais. Entre. La façon dont il passa devant moi, prudent, prêt à changer quelque chose. Pas dans l'espace intérieur. Il changea l'ampoule. Nous avons parlé de tout et de rien, du temps qu'il faisait, du travail, de la solitude. Et quand il partit, le silence qu'il laissa derrière lui n'était pas paisible, il était oppressant. Ce soir-là, je me suis surprise à me regarder dans le miroir plus longtemps que d'habitude. Non pas à mes rides ou à mes cheveux gris, mais à mon regard. Que voyait-il en moi? Et pire encore, pourquoi le désirais-je? Il est revenu 2 jours plus tard. Une autre excuse, un autre mensonge. Cette fois, c'était le verrou de la porte. Je l'ai quand même laissé entrer. Nous nous sommes assis dans la cuisine. Le tic-tac de l'horloge était assourdissant. Il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé. Ça va? C'était une question si simple, mais elle m'a profondément touchée. Ça va, a dit Edge, même si nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Il a hoché lentement la tête. Parfois, je la regarde attentivement, et j'ai l'impression qu'elle est quelque part où je ne peux pas l'atteindre. J'ai hésité. Le mariage fait ça, ai-je dit. Il transforme l'amour en souvenir avant même qu'on s'en rende compte. Il m'a adressé un petit sourire triste et doux. Et là, nous nous sommes compris que trop bien. Alors qu'il prenait sa tasse, sa main a effleuré la mienne. Juste un instant, mais cela a suffi à tout changer. Il venait de plus en plus souvent. Aucune excuse, aucune réconciliation, juste des cadeaux. Les mensonges devinrent plus subtils, les visites plus longues. Il apportait du café, parfois des fleurs, jamais d'explication. Un soir, alors que le soleil inondait la cuisine, il dit « Je pense à toi plus que je ne devrais, mon cœur s'emballe. » « Penses-tu à Claire quand tu es là ?» demandai-je doucement. Il détourna le regard. J'essayais. L'atmosphère entre nous était pesante, et pourtant, elle me mettait au défi de faire un pas. Il leva la main, hésita, attendit que je réduise la distance. Je ne le fis pas, mais je ne reculais pas non plus. Et parfois, la trahison commence là, non pas dans nos actes, mais dans ce que nous laissons faire. Vem.